présenter un extrait de mes achats, en l'occurrence de mes achats alimentaires maison de Leclerc au milieu du mois de juin 2024. Je vais donc vous montrer quelques-unes des choses que j'ai achetées et vous donner les prix qui sont associés. Je fais régulièrement ce genre de vidéos sur ma chaîne, donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran, le lien vers d'autres vidéos du genre. Ça peut être soit dans ce type de supermarché, hypermarché, mais aussi chez Noz, Action, des magasins autres comme Asia Market, Palais d'été, etc., etc. Dans ce retour de course, on va avoir quelques objets entiers, si je peux dire ça comme ça, qui étaient donc non frais. J'ai pas tout ramené parce qu'il y avait aussi des paquets, genre 3 paquets de pâtes avec un offert, des gros paquets de biscuits apéro, tout ça, trop encombrant, la flemme. Et je suis honnête, j'ai aussi plein de cartons de produits frais qu'on regardera après, parce que il se trouve que j'ai pu bénéficier d'offres de prix réduits sur un certain nombre d'aliments végés. Et j'ai fait donc une razzia parce que en ce moment j'ai pas toujours le temps de cuisiner, donc que ce soit moi et mon chéri, on se rabat un peu là-dessus. Donc voilà, on est parti. Le premier produit qui coûte 1,39 €, ce sont ces huiles goût barbecue que j'ai pris essentiellement pour la consommation de mon chéri. Comme je le disais, j'ai refait un peu le plein des apéros parce que là, vu le temps qu'il fait en ce moment, on fait pas autant l'apéro que d'habitude, mais je voulais quand même avoir de quoi faire à la maison, et donc j'ai repris ce genre d'huile là et des biscuits apéro assez basiques aussi également. Donc là c'est des imitations de Pringles, donc flocons de pommes de terre en ingrédient principal et huile. Regardons donc sur ces 170 grammes un peu le tableau de composition. Donc pour 100 grammes il y a 500 kilocalories, 25 grammes de matière grasse, 2,8 de saturé, bon bah déjà ça donne le ton, 62 grammes de glucides et 6 de sucre, et c'est énorme également, 3,6 grammes de fibres, 4,5 de protéines, 0,85 de sel, c'est pas si pire pour un petit peu chips. Donc voilà, pas un aliment à manger tous les jours, mais il faut savoir aussi se faire plaisir de temps en temps. J'ai pris aussi ce jus de pomme trouble à 1,49 la brique d'1 litre de la marque Bio Village. C'est mon chéri pareil qui est plus consommateur de jus de pomme, moi je suis plus jus d'orange, mais quand on a du monde et que, ou alors que j'ai envie tout simplement de boire un petit apéro, moi je n'aime pas l'alcool, donc je prends soit des jus de fruits soit des sodas, et donc à ce moment là je vais totalement consommer ce genre de produit. Alors j'essaye de les prendre bio, les jus de fruits, quand je peux. Donc bah, là écoutez, celui-là est vraiment meilleur que le pas bio, donc on prend celui-là. Ingrédients: jus de pomme, et les informations nutritionnelles pour 100 ml: 44 kilocalories, moins de 0,5 g de matière grasse et moins de 0,1 de saturé, 11 g de glucides qui sont des sucres. Après les fruits c'est sucré, c'est pour ça aussi que c'est Nutri-Score C.
parce que bah, c'est du sucre liquide quoi, il y a un moment il faut être réaliste aussi, même s'il y a des vitamines. Les fibres sont quasi inexistantes, moins de 0,5 g, ce qui fait que c'est beaucoup moins nutritionnel qu'un vrai fruit. Protéines, moins de 0,5, sel, moins de 0,0. Donc moi je prends un demi-verre de jus de fruits le matin, au pire un demi-verre voire un verre, allez, une fois par semaine dans le soir, et je crois que ça suffit amplement de verre. En produit un peu d'entretien, j'ai pris ces éponges surface fragile à 1,47 pour nettoyer avec tendresse en lot de 2. Alors je suis contente de voir que enfin ils ont compris que pour un produit comme ça, on n'avait pas besoin d'avoir un emballage plastique et qu'un bout de carton recyclable suffisait largement. C'est un lot de 2, comme vous pouvez le constater. Il y a une surface nettoyée en douceur entre guillemets et ce côté là donc qui gratte, qui permet donc de nettoyer des choses un peu plus pénibles à nettoyer ou des choses qu'on a accrochées, mais qui ne va pas rayer la majorité des surfaces. Je ne mettrai pas ça non plus n'importe où. Du tampon grattant, idéal pour l'entretien de surfaces techniques, telles que les plaques vitrocéramiques, induction surface en inox, lavable en machine, rincé à l'eau claire et après chaque usage. Fabriqué en France. Voilà, et bah écoutez, rien de plus à dire là-dessus. Et pour aller avec, pour faire la vaisselle, j'ai pris ces gants résistants à 1,66 € la paire en taille L, puisque je ne sais pas si ça se voit, mais j'ai des très grandes mains. J'ai des mains qui font la taille de celle d'un homme. Ce sont les gants que j'utilise pour faire la vaisselle, parce que bah, comme je mets du vernis à ongles et que j'ai la peau un peu fragile, j'irai pas jusqu'à dire très, parce que mon chéri lui a la peau des mains très fragile et soyons honnêtes, c'est pas mon cas. Ça évite de s'abîmer les mains en faisant la vaisselle. Donc revêtement antidérapant, bon ça sert pas à grand chose. Intérieur coton latex naturel. Une paire comme ça me fait 2-3 mois et ils finissent inévitablement par se percer à force d'avoir été au contact de couteaux ou d'objets comme ça, même si j'essaye de faire attention pour gaspiller le moins possible. Mais bon, écoutez, voilà. Alors là ils me disent que je pourrais prendre M pardon, mais clairement c'est trop petit. Rincer et sécher après usage, donc moi je les laisse sur le rebord de mon rack à vaisselle. Ranger et conserver dans un endroit sec à l'abri de la chaleur. Bah écoutez, c'est pas forcément ce que je fais. Donc voilà pour ce produit. Pour 3,97 €, j'ai repris un truc que ça faisait longtemps que j'avais pas acheté, c'est-à-dire un lot de compotes, différents parfums. J'aime bien manger du fruit le matin, mais pour des raisons de... j'ai pas le temps, j'ai la tête pas en face des... les yeux pas en face des trous, et je n'anticipe pas. J'ai tendance à manger des fruits au sirop, de la compote. J'essaye de prendre des choses en gros contenant pour éviter le gaspillage de plastique, mais ce n'est pas toujours le cas. Et là, je sais pas ce que mon chéri fabrique, mais bon voilà. Et là, j'avais donc envie de prendre quelque chose qui me faisait varier dans les parfums. Donc j'ai pris ce lot où il y a 4 pommes, 4 pommes poires, 4 pommes bananes, 4 pommes abricots, sans sucre ajouté. Histoire de changer un peu.
des 100 grammes, à peu près 0,5-0,6 grammes de matière grasse, dont 0,2 de saturé. Pomme banane est à 61 kcal, pomme abricot 53. Et on est comme pomme poire pour les matières grasses. Pour les glucides, 11 grammes dont 10 grammes de sucre pour tout le monde, sauf pour pomme banane qui est à 13 grammes et 11. Ce qui m'étonne pas trop, vu que la banane c'est quand même très sucré. Fibres 1,4 pour tout le monde, sauf pomme poire qui est plus riche en fibres. Et protéines, moins de 0,5 pour tout le monde, moins de 0,01 de sel pour tout le monde. Donc, clairement, je pense que celle qui est le meilleure pour la santé, ce serait pour moi pomme poire, parce qu'en termes de calories elle est basse et c'est celle qui a le plus de fibres. Même si encore une fois, on est sur un produit qui ne vaut pas du tout un vrai fruit et qui serait 1000 fois mieux fait maison, je sais. Voilà, comme j'ai dit, je mens pas. Je suis honnête sur ce que je pense. Alors, on va passer maintenant à des choses que j'ai vues avec des promos qui sont des produits transformés. On va pas mentir. Que j'ai pris pour me faciliter la vie à moi et mon compagnon. Je vais pas prétendre que c'est bon pour la santé. On va regarder les Nutri-Score et tout. Mais voilà, on est clair là-dessus, donc pas besoin de me le dire en commentaire, je sais. J'ai pris ces lasagnes chèvre épinard qui étaient à 2,21€ le plat après, grâce à une promo date courte. Parce que le jour où j'ai fait les courses, j'ai fait ça sur ma pause de midi et je n'avais donc plus que 20 minutes pour manger une fois que tout était rangé avant de reprendre le boulot. Donc j'avais besoin de manger vite et voyant ce produit là je me suis dit parfait. C'était une portion de 350 grammes qui m'a parfaitement calé. Ingrédients: eau, fromage de chèvre, épinards, pâtes, etc. Et pour ce qui est des valeurs nutritionnelles, pour 100 grammes, c'est 140 kcal, 7,5 grammes de matière grasse, dont 3,8 de saturé. Donc là, comme il y en a 350 grammes, on est à 25-30 grammes de matière grasse, c'est énorme. Faut en être conscient. 11 grammes de glucides, dont 2,7 de sucre, qui doit probablement venir des fromages, non? Je pense. 1,5 de fibres grâce aux épinards, 6,5 de protéines, 0,78 de sel, mais on est quasiment à pareil 2,53 grammes vu qu'il faut faire plus de x3. Donc écoutez, ça dépanne, mais je ferai pas ça tous les jours. Ensuite, j'ai pris 2 paquets de ces nuggets de pois chiches qui étaient à 2,45 l'unité, encore une fois grâce à une promo date courte, parce que la marque Harry & Co est assez chère, même si ce sont des produits qui je trouve sont bons en bouche. Après, c'est certifié agriculture biologique. Il y a 160 grammes dans cette barquette qui est dans mon frigo et c'est une recette vegan sans soja. Donc on a comme ingrédients des pois chiches, de la semoule de maïs, de l'huile, des tomates, concentré de tomates et des choses pour parfumer. Ok. Pour 100 grammes, 272 kcal, 12,4 de matière grasse, dont 1,5 de saturé. Bon, ça passe encore. 28,1 glucides, dont 3,2 de sucre. Bof. 6,9 de fibres, ça par contre c'est pas mal du tout. 8,5 de protéines, pareil. 0,9 de sel, ça passe encore. J'en ai pris 2 paquets, même si j'avais jamais goûté, parce que franchement je me suis dit, il y a quand même peu de chances que ce soit pas bon. Et on partagera ça avec mon amoureux, puisque lui aussi consomme ce genre de produit.
j'ai pris justement pour mon chéri, mais qui sera peut-être mangé par moi, on verra. C'est ce parmentier végétal, 3,18 € en date courte, aussi de la marque Harry & Co, donc agriculture biologique. Mon amoureux aime vraiment ce genre de plat assez, comment dire, vous savez, les plats nourrissants quoi, le parmentier, les lasagnes, les machins comme ça. Donc je me suis dit que ça pourrait le nourrir, j'espère suffisamment, vu que ça fait 300 grammes. Et que ça pourrait aussi, comment dire, le changer un peu. Parce que c'est pas le genre de choses que je fais trop en ce moment, vu les températures. Et puis vu que j'ai pas le temps de cuisiner aussi, surtout. Alors, en ingrédients, pommes de terre, eau, tomates, oignons, lentilles, protéines de pois texturées, carottes, huile et de quoi parfumer. Ok, c'est pas mal, pas mal. Je vois pas de soja, moi. Mais c'est pas marqué sans soja cette fois. Bon, je sais pas. En tout cas, ça c'est pas mal. Et ensuite, pour 100 grammes, 107 kilocalories, 5 grammes de matière grasse, dont 0,6 de saturé. Pareil, il faut faire x3, donc ça fait quand même beaucoup plus. 10 grammes de glucides, dont 1,4 de sucre, 2,5 de fibres, 4,3 de protéines, ça par contre ça va être pas mal, et 0,87 de sel. Et bah écoutez, moi je trouve que ça a l'air pas mal. Et comme j'ai dit, s'il en veut pas, c'est pas grave. Je suis tombée sur cette marque que je connais pas, Better Balance, qui proposait des produits végétaux avec des coupons de remise immédiate, vous savez, pour les nouveautés. Ce qui fait que j'ai voulu tester. Et c'était avant que je vois toutes les promos là que je vous montrais. Mais bon, je me suis dit, écoute, ce sera pas de trop, ça finira bien par être mangé. Donc, le burger végétal, c'était... attendez, c'est bien celui-là. Oui, c'est celui-là. 3,46 €. Et donc j'avais 50 centimes de réduction, donc ça faisait moins de 3 € le paquet, ce qui allait encore. On nous dit vegan, Nutri-Score A, riche en protéines, fibres et sans conservateur. Ok. Ah, bah on n'a pas les... Bah. Alors là je suis scotchée, on n'a pas les valeurs nutritionnelles. Mais c'est pas obligatoire en France, bah si. Et je crois pas que c'est sur l'autre partie du paquet. Oh, je suis trop déçue, je voulais... Bah si, là ils y sont. Bah qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bah en tout cas il y en a 200 grammes. Il y a de protéines de soja et du riz. Et je ne peux rien vous dire de plus. Alors ça, je suis scotchée. Même marque. J'ai pris 2,96 € les panés végétaux. Avec aussi 50 centimes de réduction. Donc environ 2 €, moins de 2,50 € pour 2 panés, ça va. Nutri-Score A, sans huile de palme, vegan. Et donc on nous dit à base de blé et de pois. Eau, blé, pois, blé, huile, amidon, arôme épaississant, fibre de canne à sucre. Ça va faire monter. Est-ce que ça fera monter les glucides? Je sais pas. Blablabla. Bla bla. Et donc c'est 160 grammes, donc par contre ça fait deux petits de 80 grammes. Donc si vous avez une très grosse faim, genre mon chéri, ça risque d'être compliqué. Et pour ce qui est des valeurs énergétiques, pour 100 grammes, 225 kilocalories, 10 grammes de matière grasse, dont 1,1 de saturé, 22 grammes de glucides, dont 1 de sucre, ça va en fait, 3,5 de fibres, c'est pas énorme, 10 grammes de protéines, ça c'est pas mal du tout, 1 gramme de sel, ça c'est pas terrible, mais comme je le dis tout le temps, pour des produits indus, on a vu pire. Et enfin, le dernier produit de la gamme,
restent relativement pas mal. Ceux-là, je les ai pris parce qu'on aurait vraiment dit des Beyond Meat et qu'on promettait quelque chose de très protéiné. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas. Alors tiens, il y a de la vitamine B12, ça c'est pas mal pour les personnes qui sont vraiment sans aucun produit animaux. Concentré de protéines de bois, huile d'olive vierge extra, bah dis donc. Beurre de karité, arômes stabilisants, concentré, fruits, légumes, antioxydants, fibres végétales, fer, vitamine B12. Ok, donc on nous dit que là, il y aura une saveur incomparable. Bah écoutez, je vous tiendrai au courant. 227 grammes pour les deux, donc ça fait des pâtés à 110 grammes, c'est pas mal. Ah tiens, on nous dit moins 30% de graisse saturée par rapport à du haché de bœuf, alors que pourtant il y a du beurre de karité. Donc pour 100 grammes, 170 kg, 18 kilocalories, 8,8 de matière grasse, dont 2,9 de saturé, 3,7 de glucides, dont 0,7 de sucre. Bon, jusque-là, ça passe encore. 4 grammes de fibres, 19 grammes de protéines, mais leur 22 paraît logique puisqu'il y a plus de 100 grammes. 1,1 de sel, ça c'est pas terrible. Alors 8 mg de fer et 2,1 microgrammes de vitamines. Super, mais ça représente quoi par rapport aux besoins énergétiques? Bon voilà. Écoutez, l'avantage c'est que ça peut être fait aussi au barbecue. Si vous mettez de l'huile dessus pour pouvoir éviter que ça accroche. Donc ça permet d'avoir un truc végé si jamais vous voulez. Voilà pour tout ça. Et enfin, le dernier produit de cette vidéo, ce sont ces yaourts à 1 €. Attendez, mais est-ce que je suis sur le bon produit? Oui, j'ai l'impression que c'est ça. Pardon, à 1,83 €. Donc des petits fromages blancs au lait demi-écrémés. Parce que j'aime bien les fromages blancs, vu que c'est plus protéiné que des yaourts nature. J'ai l'impression que ça me cale un petit peu plus. Et que en même temps, je trouve qu'en goût, c'est un côté un peu plus crémeux qu'un yaourt nature basique. Moi, je mange ça soit avec de la confiture, soit du sirop d'agave, soit du sucre. Ici, donc, on a 8 pots de 100 grammes, soit 800 grammes. Ingrédients: lait, crème, minéraux, ferments lactiques, vitamine D. Donc par pot, 69 kilocalories, 3 grammes de matière grasse, dont 1,9 de saturé, 4 grammes de glucides qui sont des sucres, pas de fibres, 6,4 de protéines, 0,13 de sel, et on a donc 1,2 microgrammes de vitamine D, soit 24% des valeurs nutritionnelles de référence, 130 mg de calcium, soit 16% de ces mêmes valeurs. Voilà, et bah écoutez, j'espère que ce retour de course, bien que pas foufou, puisque je vous ai pas montré beaucoup de produits entiers, vous a plu quand même, relaxé et diverti. J'essaierai de vous tenir au courant dans mes vidéos vlog et ce que je mange, de ce que j'ai pensé du goût des produits. Ou sinon vous pourrez me redemander en commentaire et puis ce que j'ai testé, je pourrais vous dire. Je vous retrouve très bientôt avec d'autres types de retours de course sur ma chaîne. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Vous pouvez également me retrouver presque tous les jours pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne et le mercredi sur ma chaîne secondaire. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.